Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui, extraction de la bougie de préchauffage qui est cassée dans la culasse du moteur du 807. Bon, avant de commencer, je voudrais remercier, je vais dire, deux types de personnes. Donc tout d'abord, Sylvain de monoutillage.com. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de monoutillage.com, mais derrière monoutillage.com, il y a quelqu'un, enfin, il y a sûrement plusieurs personnes, mais il y a quelqu'un en particulier que je voudrais remercier, qui est très aimable, qui a eu beaucoup de patience avec moi ce lundi matin. Donc lundi matin, j'ai appelé pour avoir un kit d'extraction, tout ça. Je lui ai expliqué mon cas. Donc il a vu la vidéo. Et tout en cherchant, je l'ai rappelé plusieurs fois. Je l'ai harcelé tout le lundi matin pour trouver une solution. Bon, il s'avérait que le kit adéquat pour l'extraction des bougies assez longues n'était pas disponible. Donc il s'est renseigné pour voir s'il pouvait l'avoir en express, tout ça. Mais il n'était pas disponible chez BGS avant la deuxième quinzaine de mai. En tout cas, je lui remercie grandement s'il a fait des pieds et des mains pour pouvoir que je puisse enlever cette épine du pied. Donc avec lui, j'avais vu plus ou moins un kit qui était intéressant sur le site de monoutillage.com. Donc c'est un coffret d'extraction de bougies de préchauffage. Donc il y a vraiment tout pour extraire les bougies de préchauffage dans les culasses. Mais le problème qui se passe, c'est que vu la longueur des bougies chez Peugeot, ben, le forêt puis l'extracteur de, de crayon s'avère il était trop court. Donc je n'arrivais pas à y accéder. Donc bien embêté, il a fallu trouver une solution. Donc je vous montrerai après comment je me suis débrouillé pour avoir la bougie cassée. Donc le deuxième groupe de personnes que je voudrais remercier, ben, c'est tous ceux qui m'ont fait des dons. Donc sur Tipeee, sur PayPal aussi. Si sans eux, ben, j'aurais pas pu acheter ce kit-là sur monoutillage.com. À savoir que bon, bah, vu les derniers frais, tout ça, les frais que j'ai fait sur le cric, tout ça, j'étais vraiment à ras des pâquerettes. Donc je me suis servi des dons que vous m'avez fait pour pouvoir investir cette mallette-là. Voilà. Qui ne me servira pas aujourd'hui, mais que dans le futur, dans tous les cas, j'en aurai encore bien l'occasion parce que c'est une mallette qui est très très utile. Donc voilà les amis, je vous fais voir vite fait ce que j'ai utilisé pour, enfin que j'ai conçu pour extraire le crayon. Donc tout d'abord un forêt diamètre 2 dans un tube en aluminium que j'ai trouvé dans le truc enfin les magasins de bricolage. Donc j'ai pris deux diamètres différents, un diamètre intérieur 5 pour mettre le tarot et un diamètre intérieur 2 pour mettre un forêt de 2. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 2,2. Si comme c'est pas de l'acier, la matière c'est plutôt tendre, donc j'ai préféré mettre un diamètre inférieur que l'origine. Normalement, je crois qu'on doit percer à 3,3 pour un tarot de 5, mais bon. Voilà. Et ensuite, j'ai récupéré une vieille bougie, j'ai retiré le crayon et j'ai repercé au diamètre 6 pardon, pour pouvoir passer mon forêt dedans et m'en servir comme guide de perçage. Voilà. Et ensuite, une tige filetée de diamètre 5 pour venir insérer dans le crayon. Donc là, vous voyez, on a le crayon que j'ai retiré. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé un tube diamètre intérieur 5 que je suis venu mettre mon tarot dedans. J'ai collé ça à la pâte bicomposant. Donc c'est une pâte avec deux produits à mélanger et que vous, une fois mélangé, vous appliquez sur le tarot. Vous glissez ça dans le tube, vous laissez sécher et ça va venir ici carrément souder le tarot sur le tube. Ensuite, j'ai réalisé un trou à l'extrémité pour pouvoir y mettre une petite tige et avoir un peu plus de force au niveau du tarot. Donc pour le guide, j'ai fait pareil pour le forêt. J'ai enduit de la pâte bicomposante et j'ai laissé sécher pour pouvoir avoir une seule et unique pièce.
Donc là, ça me fait une rallonge de perçage. Voilà. Et pour le guide du crayon, bah, j'ai tout simplement sectionné la bougie ici et un peu aux 3/4 du corps pour pouvoir extraire le crayon dedans. Et avec un foret de diamètre 6, je suis venu repasser dans le trou intérieur pour dire d'avoir mon alésage de 6. Et ainsi me servir de guide. Voilà. Alors j'espère que vous avez compris plus ou moins le principe. Donc c'est des tubes qu'on trouve dans le matériau de bricolage. Hein. Diamètre intérieur ici du 5 et ici du 2. Voilà. Je vous montre comment ça s'est passé sur le moteur. Donc voilà. Avant de commencer le perçage, il a fallu déterminer la profondeur du perçage à faire au niveau de la culasse. Donc pour ce faire, j'ai utilisé mon ancienne bougie pour déterminer la profondeur. Donc à savoir que j'allais pas dépasser le rétrécissement du crayon. Donc pour ce faire, je me suis déterminé. Donc j'ai d'abord déterminé par rapport à mon guide où il se terminait. Donc ici, voilà, j'ai déterminé un trait que je suis venu repositionner sur mon foret. Donc le trait est ici. Donc ça me fait un perçage maximum à ne pas dépasser ici. Donc c'est-à-dire que faut surtout pas que quand je vais percer que je dépasse le trait par rapport à la goulotte. Voilà. On représente ça comme ça. Voilà, vous voyez. Donc mon trait représente la profondeur à ne pas dépasser. Donc une fois que j'ai déterminé cette valeur-là, je me suis servi de mon guide, enfin de mon ancienne bougie que j'ai vidée du crayon et que j'ai repercé à 6. Le diamètre du crayon c'est 5. Donc vous voyez que le trou du crayon a suffi assez pour servir de guide pour le foret de 6. Ensuite, bah, j'y ai fait un petit cran à la meuleuse pour dire de pouvoir y insérer au tournevis. Voilà. Donc, comme ça, j'insère l'ancienne bougie dedans jusqu'au filetage. Voilà. Il ne me reste plus qu'à monter. Voilà, monter. Donc, vous voyez, on a un petit jeu. C'est pour ça que j'ai préféré partir sur un foret de 2 parce que sur la longueur, puis bon, le mandrin, on a quand même une petite variation de. On a un petit battement. Donc après, il suffit de se servir du guide et percer jusqu'au moment où on va arriver à notre trait de repère. Donc je perce. Voilà. Dès que je suis arrivé au repère, je stoppe. Bon, je l'ai fait en 3 fois. À chaque fois, j'ai retiré mon guide et j'ai mis un coup de soufflette pour enlever les copeaux. Pour éviter que ça bourre dedans et puis pour toujours avoir au moins un guide et voir si j'étais bien droit. Une fois que ça a été fait, j'ai retiré mon guide. Une fois le guide retiré, j'ai pris mon tarot le plus petit des 3 et j'ai commencé à créer le filetage dans le crayon, dans la bougie cassée. Donc j'ai été vraiment quart de tour par quart de tour, enlever, soufflette, jusqu'à quand j'ai eu à peu près 5000, voire allez, 7-8 mm de profondeur. J'avais peur de casser le tarot. Voilà. Une fois que ça a été fait, je suis repassé sur le diamètre de finition. Je suis reparti dedans et j'ai retaraudé. Toujours pareil, quart de tour, un coup en avant, un coup en arrière, quart de tour par quart de tour. Une fois ceci réalisé, j'ai remis mon guide. Donc toujours pareil, un coup de soufflette, j'ai remis du W40.
J'ai remis mon guide. Je suis venu fileter ma tige filetée à travers le guide jusqu'au le plus loin possible. Donc après j'ai fait un serrage à la clé. Je suis venu rapprocher mon écrou. Et à partir de là, quart de tour par quart de tour sur l'écrou, j'ai serré pour dire de m'en servir comme extracteur. Et au bout de 3 à 4 tours, la pointe du crayon est venue. Voilà comment j'ai réalisé cette opération. Il m'a fallu plus que retirer le guide. Et c'est comme ça que j'ai extrait le crayon de l'ancienne bougie de préchauffage. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à nous remonter la nouvelle bougie. Donc je vais retirer celle-là. Pour remonter la nouvelle bougie, un peu de graisse cuivrée sur le corps du filetage. Et on la repositionne. Et on fait pareil pour les autres. Donc voilà, je suis vraiment désolé de ne pas avoir fait la vidéo au fur et à mesure de la préparation. Si je ne savais même pas où je mettais les pieds, je ne savais même pas si ça allait marcher. Donc j'avais plus ou moins l'idée en tête, mais bon, il m'a fallu trouver les tubes. J'ai fait que des magasins toute la journée. J'ai été chercher. Bon, après, il fallait trouver la solution pour faire tenir le foret dans le tube. Donc voilà pourquoi j'ai pas fait la vidéo au fur et à mesure. J'espère que vous comprendrez comme ça. Puis pour moi, de toute manière, l'objectif c'était de retirer le crayon. Et puis voilà, maintenant j'avais l'extracteur ne fonctionnait plus, j'avais pas de solution, j'avais pas envie de déculasser. Enfin, pas sur ce moteur-là. J'espère faire avec vous le déculassage du moteur du C8. Mais là, il fallait vraiment que celui-là soit prêt le plus vite possible. Voilà. De toute manière, si vous avez si vous avez des questions, des explications pour pouvoir réaliser vous-même ce petit guide, n'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires. Voilà. Je prépare la clé géométrique, on fait le coupe de serrage et puis on repositionnera la rampe. Voilà, couple de serrage à 1 déca-Nm ou 10 Nm. Voilà, c'est vraiment léger. On entend à peine le clic. Voilà. Donc serrage 1 déca-Nm. Voilà. Reste plus qu'à repositionner la vanne EGR. Je vais mettre les écrous en attente, vu qu'il faudra sûrement positionner le tube et qu'il me faudra sûrement que je déboîte un peu la vanne EGR. Voilà. Donc c'est terminé pour la bougie de préchauffage. Donc voilà les amis, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il est 18 h maintenant. J'ai eu extrait la bougie il y a plus ou moins 1h30 avant de mettre tout ça en vidéo avec vous pour vous expliquer comment j'avais réalisé ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis on se retrouve dès demain pour la suite du remontage. Donc j'espère qu'il fera aussi bon qu'aujourd'hui pour pouvoir remettre le moteur dedans. On aura la boîte à remettre, le faisceau électrique. Et le principal c'est que la bougie de préchauffage est remise en place. Voilà. Donc que dire d'autre? N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous verrez, il y a beaucoup de vidéos à venir. Il y en a déjà beaucoup sur la chaîne. N'hésitez pas à lâcher des pouces, à lâcher des commentaires. Et puis à très bientôt sur la mécanique selon boule. J'adore la mécanique selon boule, c'est trop cool. Gros bisous.